Salut à tous! Salut à tous, bienvenue sur le trône. Le monde universitaire nous accueille. Aujourd'hui, chez vous le savez, je suis fier de me faire accompagner par un si charmant public. Salut le public! Je reçois tout de suite Louis et Freddy. Merci de les applaudir. Salut les gars, ça va bien? On se fait la pause? Jack, merci. On accueille Salam et Romaric. Salam et Romaric, également étudiants. Salut Salam, salut Romaric. La pause les gars. Et puis nous prenons Pescadoré et puis Ricardo. Hello, man. Salut. Merci de les applaudir et de les accepter sur le plateau du trône. Et l'homme, bonjour, bienvenue. Bonjour Gélodilon. Comment ça va? Super bien. On enchaîne tout de suite, si tu le permets, puisqu'on connaît tous le principe par ici, avec la toute première manche, l'éclair. L'éclair, la première manche sur le trône de ce jour. Je joue avec Pescador, Romaric, Frédéric, Louis, Salam et Ricardo. On enchaîne tout de suite. Les trous noirs attirent et engloutissent tout ce qui se trouve. Ricardo. Ouais. Vous avez dit vrai, tout ce qui se trouve dans l'environnement immédiat. Et l'homme, il a dit vrai. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je vais ajouter d'abord en disant qu'il se forme généralement lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même à la fin de sa vie. La force gravitationnelle des trous noirs est telle qu'elle déforme l'espace et le temps autour d'eux en créant une région appelée horizon des événements. Et c'est vrai. C'est une bonne réponse. Question 2. Les fourmis ont des poumons. Oui, Pescadoré. Ouais. Vous avez dit vrai, faux. Les fourmis n'ont pas de poumons. Sur la planète Vénus, une journée dure plus longtemps qu'une année. Ricardo. Faux. Vous avez dit faux. La réponse est vraie. Les dauphins ont la capacité de s'identifier, Louis? Faux. Vous avez dit faux. Les dauphins ont la capacité de s'identifier lorsqu'ils se regardent dans un miroir. La réponse, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Vous ne répondez pas pour la prochaine question. Les éléphants ressentent de leur peur quand ils, Pescadoré? Ouais. Les éléphants ressentent de la peur lorsqu'ils se trouvent en présence de petites souris. C'est la question en intégralité. Vous comprenez que la réponse que j'attendais, c'était faux. Éliminé. Sur la question suivante, le sang humain. Laissez-moi finir la question. Le sang humain conserve toujours sa couleur rouge, peu importe. Ricardo. Faux. Le sang humain conserve toujours sa couleur rouge, peu importe les circonstances. Fallait me répondre vrai. Vous avez dit faux. C'est une mauvaise réponse. Question 7. Certaines bactéries intestinales produisent des vitamines comme la vitamine K. Louis. Vrai. Vous avez dit vrai. Bonne réponse, Louis. Les êtres humains partagent environ 50% de leur matériel Salam génétique avec les bananes. Vrai, oui, je veux revenir sur cette question. Au-delà des êtres humains, sachez-le, chez vous à la maison, les bananes aussi ont une grande partie de l'ADN similaire au niveau des organismes vivants. Ils partagent, oui, comme l'a dit la question, environ 50% de leur matériel génétique avec nous. Les grenouilles boivent de l'eau par leur bouche. Freddy. Faux. Faux. Vous avez dit faux. Et l'homme, il a dit faux. Alors, contrairement aux humains, Gélodilon, les grenouilles absorbent la majeure partie de l'eau dont elles ont besoin à travers leur peau et non par leur bouche. Vous avez dit faux. Bonne réponse. L'âge de l'univers est estimé à environ 13 milliards. Ricardo, d'années? Faux. Fallait me dire vrai. Faux, c'est une mauvaise réponse. L'âge de l'univers est estimé à environ 13,8 milliards d'années. J'attendais la réponse vrai, pas faux, et nous sommes à la fin de cette manche. Et puis nous sommes à la fin de cette première manche. C'est allé très vite. 10 points pour Freddy, Ricardo, Salam et Louis, si je ne me trompe. Et pas de points pour Romaric et Pescadoré qui vont quitter la compétition maintenant. Cadeau pour eux. Et l'homme? Alors, Gélodilon, ils ont droit chacun à 5 000 francs plus un t-shirt, souvenir de leur passage sur le trône. Ils sont venus par ici, en tout cas sur le trône. Je voudrais qu'on puisse les applaudir très très fort, Romaric et Pescadoré, ce qui nous permet, nous, d'enchaîner avec l'étape suivante, l'énigme du sage.
La manche de l'énigme du sage avec mes niveaux de difficulté. Comme à l'accoutumée, je joue avec Freddy, Louis, Salam et Ricardo. Devinette, on y va, indice numéro 1. Je viens d'un feu ancien. Je viens d'un feu ancien. Indice 2, pour 20 points, je peux briller ou noircir selon ma transformation. Freddy. Le charbon. Le charbon de bois, bonne réponse. Devinette 2, premier niveau de difficulté, je suis intangible mais omniprésent. Oui, Ricardo. Le vent. Le vent, ce n'est pas le vent. 2, les oiseaux me traversent mais pas les poissons. Les oiseaux me traversent, Freddy, mais pas les poissons. La mer. Ce n'est pas la mer. Et puis, pour 10 points, je change de couleur à l'aube et au crépuscule. Je suis Salam. Le jour. Je suis, non, le ciel. Je suis le ciel. Et l'homme, c'était pas très facile, hein? C'était pas très facile, mais j'aurais donné la bonne réponse. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il change d'aspect en fonction du temps, de l'heure et de la saison, nous offrant des spectacles fascinants comme les couchers de soleil, les nuages aux formes surprenantes et les éclairs illuminant l'obscurité la nuit. J'aime le ciel quand il est bleu. Troisième devinette, premier indice, je suis plus rapide qu'un éclair et voyage à travers un réseau complet. Salam. La lumière. Non, ce n'est pas la lumière. Allez, Louis a buzzé. Allez-y, rapidement. Non, ce n'est pas le vent. Pour 20 points, je suis une structure microscopique, souvent décrite, Freddy. La fusée. Comme le câblage du corps humain, ce n'est pas la fusée. Et pour 10 points, je suis essentiel pour sentir, penser et réagir. Ricardo a buzzé. Les narines. Chaque seconde de ta vie dépend de moi. Quel est ce concept? Je suis une connexion nerveuse. Je suis une connexion nerveuse. Devinette 4. Premier indice. On me croit discret, mais sans moi, chaque être vivant s'effondrerait en quelques instants. Oui, on y va. L'air. Non, ce n'est pas l'air. Pour 20 points, Louis. L'eau. Mon absence transforme l'eau en poison et étouffe le feu dans son élan. Salam. L'air. On me cherche désespérément pour 10 points sur d'autres planètes, car sans moi, la vie sera impossible, Ricardo. Le vent. Il s'agit de l'oxygène. L'oxygène. Allez, on revient là-dessus très rapidement. Et l'homme, l'oxygène, pourquoi? L'oxygène, parce que c'est la vie tout simplement, et cet élément indispensable constitue environ 21% de l'air que nous respirons et joue un rôle crucial dans la respiration cellulaire, permettant aux organismes vivants de reproduire de l'énergie et autres. Bien sûr. Et puis la dernière devinette pour cette manche, très rapidement, je commence. Toujours en bas et termine en haut. Oui, Ricardo. T. Non. Je suis souvent utilisé pour célébrer des événements spéciaux et des fêtes, Freddy. Le vin. Non, et puis pour finir, je peux éclater mais pas blesser. Je suis Salam. Le ballon. Non, je suis le feu d'artifice. Merci de les applaudir. Et ça va très vite sur cette émission. On a fini la deuxième manche. On récapitule rapidement. 20 points pour Freddy. Bravo. Pas de points pour Ricardo. Par contre, Salam non plus. Et Louis non plus. On va faire une question subsidiaire. Donc, pour départager, Ricardo, Salam, Louis, écoutez-moi attentivement. Chez moi, la grossesse vient après l'accouchement. Le futur vient avant le passé. Et la mort avant la vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Chez moi, la grossesse vient avant l'accouchement. Le futur vient avant le passé. La mort avant la vie. Je suis. L'inverse. Je peux être simple ou illustré. Pour 20 points. Pour 10 points à présent. Je suis un ouvrage de référence qui explique les mots d'une langue. Ricardo? Dictionnaire. Bonne réponse, Ricardo. Bravo. Et vous avez compris, dans un dictionnaire, le mot mort vient avant le mot vie. Bravo à Ricardo. Cadeau pour Salam et Louis.
Salem et Loué repartent chacun avec la somme de 5 000 francs plus un t-shirt. Souvenir toujours de leur passage sur notre émission. Souvenir de leur passage sur le trône, le défi du trône, ce sont des questions ouvertes et c'est la manche à venir tout de suite et maintenant. Le défi du trône. Freddy et Ricardo vont à la course au trône. Juste derrière moi, des questions ouvertes, 10 questions. Pour 100 points, on y va tout de suite. Qui est le premier président de la République du Ghana? Oui, Ricardo. Joe Biden. Non. Réplique pour Freddy, il n'a pas la bonne réponse. Il s'agit de Kwame Nkrumah. En quelle année Nelson Mandela a-t-il été libéré de prison? Pas de bonne réponse, ni à gauche, Ricardo. Vous n'avez pas la réponse. 1990. Quelle est la première civilisation connue dans l'histoire, Ricardo? La civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne, la réplique pour Freddy. Il s'agit, Freddy, oui, allez-y. Civilisation européenne. C'est la civilisation sumérienne ou mésopotamienne. Et l'homme? C'est bien cela, Gélo Dillon. Ils ont gravé sur des tablettes d'argile fraîche des dessins représentant des nombres, des mots et des objets. On l'appelle ces signes des pictogrammes. Bien sûr. Merci. Et ça, on parle de 3500 ans avant Jésus-Christ. On reste dans l'histoire pour la question à venir. Où se situe la cité antique de Babylone aujourd'hui? Oui, Ricardo. Alain. Non, réplique pour Freddy. Jérusalem. C'est en Irak. Quelle mer est la plus salée du monde, Ricardo? La même mode. La mer Morte. Bonne réponse, Ricardo. Quel océan? Quel océan borde les côtes de Madagascar? Quel océan borde les côtes de Madagascar? Oui, Freddy. Le Pacifique. Non, je n'ai pas. Réplique pour Ricardo? Oui. Ricardo, allez-y. Vous ne l'avez pas. L'océan Indien. L'océan Indien, quel océan borde les côtes de Madagascar? Il s'agit de l'océan Indien. Quel gaz est le plus abondant dans l'atmosphère terrestre, Ricardo? L'oxygène. Non, ce n'est pas l'oxygène. Freddy à la réplique. Ricardo, lâchez. Freddy à la réplique. Oui, Freddy? Le CO2. C'est l'azote. 78%, n'est-ce pas, et l'homme? Exactement, c'est le gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre et c'est l'azote. Allez, on va sur les statistiques. Voici du cinéma. Quel est le film le plus rentable de tous les temps? Freddy, Ricardo, personne ne l'a. Moi, je l'ai. Il s'agit de... Allez-y. Avatar, sorti en 2009. Et s'il vous plaît, il a fait 2,9 milliards de dollars. Il a battu de nombreux records depuis sa sortie, bien entendu, en 2009. Quel est l'animal terrestre le plus grand au monde en termes de hauteur? Ricardo? La girafe. Bonne réponse. Et pour finir, la dernière question de cette manche, pour vous également à la maison, jouez avec nous, c'est une question de rapidité. Quelle est la capitale de l'Inde? Oui, Ricardo. Réplique. Freddy? Pékin. Non, c'est New Delhi. Oh! Applaudissez pour eux. Et nous sommes à la fin de cette manche. Ça, c'est le stress, Ricardo, Pékin, l'Inde. Ah ouais. Ce n'est pas grave, on récapitule tout de suite. Freddy, sur ce coup, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de points. Ricardo, 20 points. Voici le cadeau de Freddy. Freddy repart tout de suite avec la somme de 10 000 francs CFA avec un t-shirt à lui. Et qu'est-ce que nous donnons à Ricardo avant qu'il ne monte sur son trône? Avant qu'il ne monte sur le trône, Ricardo part déjà avec la somme de 20 000 francs d'office, quoi qu'il arrive. On applaudit pour lui pour qu'il puisse monter sur son trône. L'épreuve du roi. Chez vous, jouez avec notre roi qui est bien installé. Ricardo, c'est bon, on peut y aller? Oui, ça peut aller. Top, c'est parti. Dans quel pays se trouve la ville la plus haute du monde? Est-ce le Pérou? Est-ce la Bolivie? Ou encore le Chili? Dans quel pays se trouve la ville la plus haute du monde? B. Vous proposez la réponse B. Il a dit Bolivie. Et l'homme?
La ville la plus haute du monde est la Rinconada au Pérou. Dommage. Mauvaise réponse. Question 2. Parmi les langues non importées, quelle langue est la plus parlée en Afrique? Réponse A, Lingala. Réponse B, Swahili. Réponse C, Hausa. Parmi les langues non importées, quelle langue est la plus parlée en Afrique? B. Vous proposez le Swahili. C'est une bonne réponse. Quel est, en termes de statistiques, le plus grand volcan actif de la Terre? Quel est le plus grand volcan actif de la Terre? Réponse A, le Mauna Loa. Réponse B, l'Etna. Réponse C, le Kilauea. Quel est le plus grand volcan actif de la Terre? La réponse B. Vous proposez la réponse B. C'est une mauvaise réponse. Fallait me dire Mauna Loa, volcan actif des îles Hawaï aux États-Unis, 4170 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quelle molécule est connue comme le principal pigment responsable de la couleur verte des plantes? A, la carotène. B, la xanthophylle. C, la chlorophylle. Réponse C. Vous proposez la réponse C, la chlorophylle. C'est une bonne réponse. Dans quel pays se trouve la plus ancienne université encore en activité? A, l'Italie. B, le Maroc. C, l'Égypte. Dans quel pays se trouve la plus ancienne université encore en activité? Vous proposez, Ricardo? La réponse B. La réponse B, vous avez dit la réponse B, vous dites le Maroc. Je vais consulter Elom rapidement. Elom, dites-nous. Alors, l'université Al-Qarawiyyin, située à Fès, au Maroc, est considérée comme la plus vieille université encore en activité au monde. Elle est fondée en 859, donc vous imaginez. Ouais, plus de 1000 ans bientôt, hein, près de 1000 ans bientôt. En tout cas, merci beaucoup. C'est une bonne réponse, Ricardo. Combien de symphonies Ludwig van Beethoven a-t-il composé? A, 7, B, 9, C, 12. Je veux un chiffre, Ricardo. Combien de symphonies Beethoven a-t-il composé? Vous prenez la réponse, s'il vous plaît. A, 7, B, 9, C, 12. Il a composé... C. Vous proposez la réponse C, 12 symphonies. 9 symphonies pour Beethoven. C'est une mauvaise réponse. Qui a écrit le traité sur la tolérance? Est-ce Rousseau? Est-ce Voltaire? Ou encore Diderot? Qui a écrit le traité sur la tolérance? La réponse C. La réponse C, vous proposez Diderot. Le traité sur la tolérance a été écrit par Voltaire et publié en 1763. Mauvaise réponse. Question 8. Quelle unité est utilisée pour mesurer la force d'un aimant? Quelle unité est utilisée pour mesurer la force d'un aimant? Réponse A, le Tesla. Réponse B, le Joule. Réponse C, le Newton. Quelle unité est utilisée pour mesurer la force d'un aimant? La réponse C. Vous proposez la réponse C, le Newton. Il s'agit de la réponse A, le Tesla. On utilise les gaussmètres justement pour tester la force des aimants. Dans quelle ville se trouve la cathédrale Saint-Basile? Est-ce à Kiev? Réponse A. Réponse B, Moscou. Réponse C, Saint-Pétersbourg. Dans quelle ville se trouve la cathédrale Saint-Basile? La réponse B. La réponse B, la cathédrale de l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, appelée depuis le tsar Fédor Ier, la cathédrale Basile le Bienheureux est à Moscou. C'est une bonne réponse. Et pour finir, Ricardo, la toute dernière, vous pouvez encore prendre 5000 francs CFA sur celle-ci. Quelle est la capitale de la Californie? Réponse A, Los Angeles. Réponse B, Sacramento. Réponse C, San Francisco. Quelle est la capitale de la Californie? Je propose la réponse B. La réponse B. Vous dites sans vous tromper que Sacramento est la capitale de la Californie et vous avez raison. On applaudit pour le roi. Eh oui, c'est lui. Bravo. C'est presque sans faute, mais ce n'est pas grave.
puisque le meilleur reste à venir. Merci d'applaudir pour Ricardo, s'il vous plaît. On récapitule très rapidement. Vous avez gagné 20 000 francs sur la manche 3. Sur cette manche, vous avez fait 5 bonnes réponses. Cela vous donne 25 000 francs. Un total de 45 000 francs, n'est-ce pas, Ilom? Bien sûr, et j'ai envie de dire Igwe à Ricardo qui repart avec la somme de 45 000 francs CFA chez lui. Bravo. Bien sûr, bravo. Merci de l'applaudir. Et avec vous, on va conclure cette émission. Vous allez regarder cette caméra, dire un message de fin et on va dire au revoir à tous ceux-là qui sont à la maison et qui nous regardent. Cette caméra, allez-y. Eh bien, que peux-je dire si ce n'est qu'un sincère merci à ce charmant public, à tous ceux qui m'ont accompagné. Allez-y. Mes remerciements vont également à l'endroit à tous ceux qui sont à la maison, qui nous regardent actuellement. Merci à vous. Merci, merci. Et on les invite à rester fidèles au programme de la télévision Bénin TV. C'est un bonheur en tout cas pour nous de vivre ce moment de joie avec vous. Au revoir et à demain. Bye bye. Bye bye.